Nous sommes en compagnie de Mireille Drapeau, Étienne Drapeau et une descendance Drapeau, si j'ai bien suivi. Non, des clous. Des clous. Mais c'est quoi son prénom? Edwina. Edwina. C'est un remariage. D'un remariage. Mais enfin, mais bon, c'est de la famille. Voilà, tout à fait. Alors, on parle du Père Pillot aux éditions Exergue. Et on parle aussi de la Revue de l'au-delà, dont le fondateur est Étienne Drapeau. Oui, avec Jeanne Moragnier. Avec Madame Jeanne Moragnier, que j'avais rencontrée grâce à Jean Prieur, il y a très très longtemps, dans son appartement à Paris. Mmh. La Revue de l'au-delà, vu son nom, on comprend tout de suite. Oui. Et puis, vu Jeanne Moragnier et puis Jean Prieur et bien d'autres qui ont collaboré à cette revue et qui continuent d'ailleurs, pour certains, comme Jean-Jacques Charbonnier, entre autres, etc., est une revue, Étienne Drapeau, qui permet de remonter le moral à ceux qui ont perdu un être cher, mais qui va plus loin aussi, qui touche à tout ce qui est après la vie sur Terre. Oui, c'est ça, exactement. Ça fait combien de temps que vous avez lancé cette revue? Eh bien, la première revue est sortie au mois de décembre 1987. Septembre. Non, décembre 87. 80, parce que là, c'est ma mauvaise oreille. Oui, je Et là, c'est comprends pas bien. mieux non plus. Donc voilà. Vu votre âge, ça m'étonne pas. Bien entendu. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer là-dedans? C'était pour faire quelque chose de commercial? Oui, c'est méchant ça. C'est quelque chose de commercial que vous vouliez faire? Ou c'est parce que voilà, il fallait diffuser une information et une bonne pour vous et pour les autres? Disons, vous êtes pas très loin de la vérité, bien sûr. À savoir qu'à l'époque, j'étais justement dans le commerce, plus exactement dans la distribution. Oui. À l'époque, j'avais des supermarchés et un jour, j'ai eu un accident et j'ai fait, non pas vraiment une NDE, mais j'ai revu toute ma vie. Un accident de voiture? Oui, un accident de voiture. J'ai revu toute ma vie. Et naturellement, après, ça m'a posé quand même des questions. Vous êtes en train de me dire que vous avez connu une NDE, une expérience de mort Je ne imminente? sais pas si on peut appeler ça voilà. une NDE, puisque je n'ai fait que revivre toute ma vie dans le détail, mais avec la revue de vie au sens spirituel du terme, c'est-à-dire Qu'est-ce que tu as où fait de ta vie? on pèse tout ce qu'on a pu faire dans sa vie. Et là, je me suis aperçu que j'avais fait pas beaucoup de mal, je pense, mais non, pas non plus beaucoup de bien. Et donc, ma vie valait 0. Alors, ça pose quand même problème. Et après, comme j'avais eu un accident, j'étais grabataire, il a fallu que je lise. J'ai demandé des livres à ma femme. Je me suis intéressé beaucoup aux ovnis. Puis quand j'ai eu dévoré tout ce qui était sur les ovnis, j'ai lu des livres qui étaient un peu plus spirituels sur les ovnis, enfin peut-être que les extraterrestres étaient des esprits, etc., etc. Et à côté des ovnis, il y avait l'ésotérisme. Et tout d'un coup, un livre m'a tapé dans l'œil, un livre bleu, et c'était un livre de Georges Moragnier. Alors, Georges Moragnier, post-mortem, Oui. via Jeanne Moragnier. Oui, alors Georges Moragnier avait à l'époque déjà dicté 3 ou 4 livres à Jeanne, et là j'ai retrouvé des notions faramineuses. L'enfer, c'est pas un enfer éternel, ce que j'avais toujours pensé, et du coup je me suis un peu rapproché de la divinité, même si j'en étais pas a priori très éloigné, mais au moins je me sentais plus en conformité. Et du coup, j'ai été écouter Madame Moragnier. En conférence? En conférence. Je l'ai rencontrée, on a discuté, et puis je lui ai dit, eh bien, un jour, il faudra qu'on fasse une revue pour parler de Georges, pour le faire connaître, pour faire connaître l'au-delà. Elle m'a dit, ok, comme vous voulez, mais elle n'y croyait pas. Et puis, je lui en parlais toujours, et puis moi, j'étais toujours dans mes affaires, et ça me prenait beaucoup de temps. Oui. Et alors... un jour, je lui dis, vous savez, il faut quand même qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on fasse la revue. Ah bon, vous êtes sûr? Je dis oui.
Et là, on a créé, disons, la lettre de l'association Georges Morani. D'accord. Bon, c'était pas grand-chose, C'était en 1900. 1987. Ouais, d'accord. C'était 4 pages, après 8 pages, après 12 pages, après 16 pages, après 24 pages. Et puis, ça a été comme ça jusqu'à sa mort, où on avait transformé un peu le nom. Ça s'appelait Au-delà d'eux. D'accord. Alors Jeanne Morani, on la salue, où qu'elle soit. On n'est pas loin. Comme je suis à côté de Mireille Drapeau, vous n'hésitez pas à nous interrompre si jamais vous la voyez qui apparaît. Et alors, elle va pouvoir réagir si jamais je dis une bêtise, mais à la même période, j'ai été la voir donc dans son appartement à Paris. Mhm. Et petit jeune abruti que je suis toujours abruti, mais je suis moins jeune, je lui ai dit, oui, mais c'est fabuleux, vos livres, tout le monde le lit, c'est passionnant, il y a de quoi se faire de l'argent avec cette affaire. Elle a blémi dès qu'elle a entendu le côté argent, et elle m'a regardé comme un petit arriviste à aux dents longues qui voudrait faire du commerce avec de la spiritualité. J'étais maladroit, car c'est pas mon style, je vous rassure. Bon, néanmoins, j'ai jamais revu depuis. Elle a dû, au contraire, sentir grâce à vous que là, il y avait une démarche liée déjà à votre chemin de vie, puisque vous vouliez faire plus dans votre vie qui était un peu peanuts au début, et que là, il y avait matière à faire quelque chose. Mais naturellement, donc, vous aviez vu ma petite question perfide du début en disant est-ce que c'est commercial, est-ce que c'est pour faire de l'argent. Donc naturellement, vous n'avez jamais gagné d'argent avec cette revue de l'au-delà, parce que ça Pas coûte vraiment. non, voilà, c'est pas le principe. Pas Vous n'avez pas envie non plus de monter une secte pour ensuite demander à ce qu'on construise un vaisseau spatial pour Georges Morani ou je ne sais quoi. Non, c'est pas le style non plus. Non, à ce sujet-là, d'ailleurs, on a, je ne sais plus si c'est marqué au début de la revue, mais l'idée, si vous voulez, c'est que chacun construit son temple. Et nous apportons des briques. Et après, chacun construit son temple avec les briques qu'il a trouvées, et notamment les nôtres. Très bien, Mais oui, nous- vous donnez des infos et puis Nous, après... on donne des informations, on prend ou on et ne prend c'est à pas. chacun de les utiliser, d'y réfléchir, et d'essayer d'en faire quelque chose. Bon, ces informations, c'est là le problème, c'est de savoir d'où ça vient. Et puis vérifier les sources, c'est compliqué. Mireille Drapeau, vous êtes donc médium, suite aussi à plusieurs NDE. 4, il faut s'arrêter là. Hein. Oui. Ils veulent pas le point en haut. Non, bah tant mieux, restez avec nous. Entre autres, donc là, avec les conférences, les journées de la survivance que vous faites à Paris et ailleurs, on peut vous retrouver. Et puis grâce à votre mari, je sais pas, des bêtises, dans la revue de l'au-delà, voilà, il y a des billets qui continuent. Mais entre autres, vous êtes en contact avec le Padre Pio et qui a demandé à Mireille de dire Père Pio. Oui, tout à fait. Plutôt que Padre Pio. Alors là, naturellement, les bons catholiques peuvent sauter. En l'air. Les protestants aussi. Je sais que vous êtes protestante, Oui, de oui, base en tout tout à cas. fait, Et vous oui. êtes quoi? Vous êtes bouddhiste Moi, je suis de formation catholique, Catholique. avec une sœur bonne sœur et pas mal de curés Très bien. dans la famille. Très bien, ça doit être bien à Noël chez vous. Et puis, votre fille, hein, Mireille, j'ai bien suivi, hein, c'est votre fille, Oui. Moi, je suis néo-apostolique. néo-apostolique. À cause de la revue de l'au-delà des non, pas du c'est tout. c'est de naissance en C'est de définitive naissance, parce qu'une période de ma vie, je suis née protestante, mais une période de ma vie, j'ai dévié sur l'église néo-apostolique. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est néo-apostolique? C'est une église, c'est la troisième église qui est reconnue après l'église catholique, l'église protestante. Et l'orthodoxe, oui, non. Et elle est, comment dire, c'est une église qui est dirigée comme du temps de Jésus par les apôtres. Ah, bon. Où il y a, à la place d'être un pape, il y a un apôtre qui voyage dans le monde entier. Ah, c'est bien, c'est sympa ça. Voilà. C'est sympa. Et alors, on connaît le nom de l'apôtre? Où ça a Je changé suis plus, depuis je suis plus au courant. Je dois avouer parce que je Bah, dites donc, pratique plus. Non, non. Et c'est aussi, chez les protestants, sur un certain courant des protestants, chez Yael Didier qui m'avait dit ça, elle avait constaté en tant que protestante, étant enfant, parce qu'elle a quitté cette religion depuis longtemps, elle avait constaté des phénomènes de gens qui ne sont pas en transe, mais qui parlaient avec des langues étrangères. Je cherche le terme. Parler en langue. Oui, parler en langue. Oui. C'est dans Ça, c'est une beaucoup certaine... dans le protestant. C'était une église, mais c'était une église oui. anglicaine. Évangélique, à ce moment, peut-être, oui. C'était plus en Angleterre. Oui. Mais il y en a aussi en aux France. États-unis surtout. C'est un cas bizarre. Enfin, ça arrive D'accord. souvent, Ouais. ça, c'est assez étrange. Ça arrive aussi sous hypnose, ce genre de choses. On peut faire parler une langue soit connue, soit inconnue.
à des personnes sous hypnose. Bon, vous avez remarqué, Étienne, vous avez remarqué Mireille, vous avez remarqué Luna, on parle de tout et de rien au milieu des roses. C'est magnifique. Le livre d'édition Exergue, Transmission médiumnique, les messages du Père Pillot, c'est les marqués messagers de la Nouvelle Terre, qui s'inquiète énormément sur notre devenir. Alors c'est quoi? C'est 2002-2005, je crois. Non, j'ai commencé à recevoir les messages en janvier 2005 et ceux qui sont dans le livre sont jusqu'à mai 2012. Mai 2012, j'ai noté le dernier. Mais les messages continuent. À l'heure actuelle, je reçois toujours des messages. Mais je voulais déjà synthétiser le livre en suggérant de jeter un coup d'œil. Déjà, on retrace la vie du Padre Pio, du Père Pio. Voilà. On s'aperçoit que vraiment il est phénoménal, cet homme-là. Il continue de là où il est à être phénoménal, et on s'aperçoit en filigrane tout le long de la lecture qu'il s'inquiète beaucoup de la Terre, du changement qui va arriver. Il y a une ambiance un peu 2012 de l'Apocalypse dans ces messages, un peu, genre faites attention, il y a le tournant, priez, mais continuez de prier. Et quand je lisais ce livre aussi et ces messages, où vraiment il insiste sur l'intensité de la prière et la nécessité de la prière, je ne pouvais pas m'empêcher d'associer cela à Medjugorje et des messages de la Vierge où c'est pareil, bons enfants, priez, faites attention, il va vous arriver des malheurs si vous continuez à être comme ça. Enfin voilà, ça semble être un petit peu le même sujet, les mêmes mises en garde. Moi, je connais pas les messages. Tu les connais, toi, de la Vierge? Disons que la Vierge dit, effectivement, c'est à peu près le même message que Padre Pio, où il faut revenir à plus de pratiques spirituelles, de pratiques religieuses. Il faut prier. Les hommes se sentent trop écartés de Dieu. Ils sont trop écartés de... la prière, c'est comme à l'intérieur de nous, on a une partie divine. Donc cette partie divine, on doit lui donner à manger, on doit la nourrir. Elle doit grandir aussi. Est-ce que le divin a besoin de manger? Mais de nourriture spirituelle. Oui, et c'est la prière. Et c'est la prière. La méditation, la bénédiction est une nourriture spirituelle. On irait jusqu'à parler de l'Eucharistie, qui serait une nourriture mi-spirituelle, mi-matérielle avec l'hostie? Parce qu'il était curé, Père Pio, Oui. Vous qui êtes protestante, enfin plus trop, mais quand même. Il était curé, il était prêtre, c'est vrai. Et moine. Mais il était moine, mais donc il était ordonné. Mais il dit bien à un moment qu'il ne faut pas s'étonner de ce qu'il dit, que s'il y a une tonalité différente, c'est qu'avant il prenait ses informations de la Sainte Église, de son ordre, et que là, il a Dieu, et tandis que maintenant il est branché directement avec la divinité. D'accord. Ma question c'était sur l'Eucharistie en bon catho que je suis, pour savoir si c'est nécessaire, si c'est utile de communier tous les dimanches. Et je sais que vous êtes protestante de base, donc ça m'amuse de vous poser la question. Avec ce que vous savez et avec les contacts que vous avez, est-ce que c'est du folklore, du décorum et puis ça aide pas à prier, ou est-ce qu'au contraire c'est nécessaire cette instauration, cette institution de l'Église catholique? Moi je pense que pour certaines personnes c'est nécessaire. On ne peut pas dire aux personnes non, n'allez plus à l'église, ne priez plus, ne prenez plus l'Eucharistie, on ne peut pas le faire, on n'a pas le droit. Mais je dis, chacun est libre, chacun a son libre arbitre. D'accord, mais est-ce que dans l'hostie, quelle que soit la personne qui assiste à la messe, est-ce que dans l'hostie, il y a le corps du Christ vraiment? Est-ce qu'elle est vraiment consacrée? Est-ce que Jésus-Christ est là au moment de la consécration, de l'élévation? Spirituellement parlant, moi j'y croirais, je dirais oui. Donc là... Mais c'est une question de foi personnelle. Oui, mais enfin, c'est quand même diffusé largement, cette messe catholique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour ceux qui ne suivent pas la messe catholique et qui n'accepteraient pas l'hostie, qui serait une part de Jésus-Christ Tu as la réponse, toi? Que la spiritualité n'est pas nécessairement la religion. Et n'est pas nécessairement Jésus-Christ non plus? Ce n'est pas pareil. C'est justement un des derniers messages du Père Pio, dans lequel il dit que lorsque on lui dit qu'est-ce qu'il pense de la religion, il dit « j'aime pas beaucoup ce terme-là, je préfère la connaissance ». Et donc il fait bien la différence entre la spiritualité
et la religion. Il dit que la religion est nécessaire, mais qu'elle a peut-être besoin d'évoluer. Parce qu'elle s'est peut-être beaucoup alourdie, quelle qu'elle soit. Je ne parle pas seulement de la religion catholique. Non, je vous écoute. Oui. Elle s'est beaucoup alourdie de l'apport des hommes, et ces apports-là n'étaient peut-être pas, seulement spirituels. Quelles que soient les religions, il y aurait manipulation pour la foule. Le mot, j'aime pas beaucoup le mot manipulation, bah, oui, mais là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, disait Montaigne. Voilà. Bon, donc, quelle culture. On a remonté. Voilà. Oui, la religion, c'est quand même des êtres humains qui le montent, qui le maintiennent, quelle que soit la confession, et c'est souvent pour maintenir la foule ou la diriger dans un sens plus ou moins de pouvoir pour certains. Oui, Raymond Moody m'avait dit une fois en entretien, la religion, ça m'avait beaucoup choqué, la religion est faite par des hommes pour des hommes. Je ne peux pas dire que je sois absolument d'accord avec lui, parce que je pense qu'il y a eu tout au long de l'histoire de l'humanité des envoyés. Des grands mystiques Qui étaient des grands mystiques, qui s'appellent peut-être Bouddha, qui s'appellent sans doute, Mahomet, qui s'appelle bien sûr Jésus. Et Jésus a certainement transmis, pour moi, c'est ma façon personnelle de le voir, a certainement transmis un message primordial, mais qui n'a pas peut-être tellement si bien saisi que cela, ou surtout au cours des siècles, pour la bonne raison, c'est qu'on a retenu que c'était un message d'amour, ce qui est tout à fait juste, mais ce qu'on oublie souvent de mettre en valeur, c'est qu'il dit sans arrêt qu'il faut préparer notre vie future. Oui. Il le dit sans arrêt. Oui. Dans tout le Nouveau Testament, on ne parle que de cela. Et c'est peut-être de cela dont on parle le moins. Et ça m'agace beaucoup. Bon, sûrement, c'est les évangiles dont vous parlez qui ont été écrits quelques années après. Il y a déjà peut-être manipulation quelque part, on ne sait pas. N'oublions pas Moïse, parce que sinon on va se faire des ennemis. Donc il y avait aussi Moïse qui était en contact pour une autre grande religion. Il dit aussi, Jésus-Christ, si j'ai bien suivi mon catéchisme, que sans lui on s'en sort pas, quoi. C'est lui le chemin. Il dit qu'il est le chemin. Oui. La vérité et la vie. Qu'est-ce qu'il y a quoi? Là, c'est l'autre oreille. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et oui. Et ça, Nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. Enfin, que par Jésus-Christ, bien sûr. Voilà. Ouais. Est-ce que vous avez eu des contacts de Jésus-Christ en tant que médium? Alors, donc, votre fille est médium aussi, c'est pour ça qu'elle est là, qu'elle fait part de la discussion, elle n'arrête pas de parler, la preuve. Est-ce que vous avez eu des contacts de Jésus-Christ? Est-ce que vous avez eu des contacts de la Vierge Marie? J'ai déjà eu des contacts avec la Vierge Marie, oui. Et Jésus-Christ, Père Pio m'emmène par des corporations de l'autre côté où je le retrouve. Et là, je me suis déjà retrouvée en face de Jésus, notamment dans les demeures du Père, où il m'a montré l'entrée des demeures du Père. Non mais alors, vous demandez avant au Père Pio de vous aider, rien, ça vous tombe comme ça, il y a une préparation, il n'y a rien. Non, donc ça vous tombe comme la nuit, le matin, n'importe quand. Ça, surtout, j'ai fait un accord avec Père Pio pour que ça se passe toujours pendant la prière. Donc quand même, il y a prière, il y a un état d'esprit spirituellement élevé. Hein, voilà, vous êtes calme, vous êtes en train de prier. Bon. Et là, on vous décorpore. Oui, et je me retrouve de l'autre côté. Et on vous montre l'autre côté. On me montre des choses de l'autre côté. Oui. Ouais. Alors, est-ce que et ils ont un problème avec moi de l'autre côté. Je l'ai appris par un autre médium qui m'a dit que de l'autre côté, je ne veux pas revenir. Alors attendez, de l'autre côté, vous ne voulez pas revenir? Je ne veux pas revenir sur Terre. Une fois que je suis de l'autre côté, quand ils me montrent quelque chose, tout ça, je ne veux pas revenir. Ils sont obligés de me pousser pour que je revienne. Parce que votre fille, vous ne voulez plus la revoir, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est que vous êtes déjà tellement connu l'au-delà qu'on y est bien. On y est bien. Oui. Alors, 4 NDE qui vous ont fait plus de bien que de mal, manifestement, puisque ça vous a ouvert. Complètement changé. Oui.
vous étiez protestante à la base, Mireille Drapeau. Bon, voilà. Ensuite, il y a eu une première NDE. Vous en êtes sorti. On va essayer de faire court parce qu'il y en a 4, on n'est pas couché. Mais donc, à la fin de la première NDE, vous avez déjà eu un contact du guide de l'au-delà de Jésus-Christ Non. La première, de l'autre côté, la première chose, c'est que j'ai vu mon guide. Oui. Et après, je suis revenue. Et une semaine après, j'ai fait la deuxième NDE. Ah oui. Quand on y prend goût, c'est... Oui, bien sûr. Et alors la deuxième NDE? La deuxième NDE, pareil comme la première. Le guide? On m'a dit que c'était pas le moment pour moi de rester de l'autre côté, que je devais revenir sur Terre pour m'occuper de ma famille et de mes enfants. À ce stade-là, vous n'aviez rien vu de l'au-delà de particulier par votre guide? Non. C'est lors de la troisième NDE que j'ai rencontré ma sœur. Vous n'avez pas fait ça une semaine après quand même? Non, la troisième NDE, les deux premières NDE, je les ai fait en 94. Et la troisième NDE, je l'ai fait en 2002. 2002. Juste après le décès de ma sœur. Ah oui. Et comment dire, je l'ai retrouvée de l'autre côté, où je l'ai vue, elle m'a fait, j'avais pas pu lui dire au revoir, et elle m'a fait au revoir. D'accord. Les problèmes de santé que vous avez, c'est des problèmes récurrents, c'est quoi? Excusez-moi, mais comment vous passez vous êtes proche du trépas? Les deux premières NDE, je les ai fait suite à une surcharge de travail. Ah oui. Où je suis tombée, où j'ai perdu presque 20 kilos et les médecins... C'est un burn-out en fait. Oui, les médecins... Un maxi burn-out. Ouais. Donc limite rupture d'anévrisme ou non? Non. Et la troisième NDE, je l'ai faite suite à une ouverture de plusieurs centimètres sur un des poumons. Et j'ai fait une réaction à un antibiotique. Et la quatrième alors? Et la quatrième, alors j'ai fait quelque chose de particulier. Je ne l'ai pas du tout fait en état de danger de mort. Je l'ai faite en Inde, à Auroville, dans le Matrimondir, dans un état de méditation. Mais c'était bien une NDE, parce que les NDE, je passe par un tunnel qui est gris. Tandis que quand je fais une sortie de corps, c'est un tunnel bleu qui vient se poser sur le front. Et je sors par le front. Et tandis le tunnel que gris, les NDE, je sors par le dessus. Donc il y a un code couleur. Oui, pour moi, il y a un code couleur. C'est vos symboles à vous pour connaître dans quel sens vous... Tout à fait. Et Auroville, j'y suis jamais allé, mais alors ça c'est magnifique. Ah oui. Les batteries bandières, c'est quelque chose. Ça tient le coup là, c'est maintenu, ça tombe pas en déliquescence cette affaire? Non, ça fonctionne toujours. Spirituellement, donc c'est très intense. Oui, et puis c'est une, comment dirais-je, c'est une utopie devenue réalité. Oui, vraiment, oui. Ah oui, parce que... Je dis une bêtise, je crois... Enfin non, je dis pas de bêtises, je dis jamais de bêtises. Hein, non, vous n'avez pas l'air de dire des bêtises. Si je me souviens bien, ce concept de cité a été instauré par l'une des disciples, entre guillemets, de Blavatsky, c'est ça? C'est la continuité? J'en dis une grosse bêtise. Ils ne sont pas liés avec les théosophes? C'est Sri Aurobindo, qui était à Pondichéry, était, on peut dire, marié avec quelqu'un qui s'appelait Mère. Et après sa mort, elle était médium, elle. Oui. Et on a eu d'ailleurs des contacts avec elle, avec les deux d'ailleurs. On a eu des messages. Et c'est elle qui a décidé de créer cette cité, disons... utopique au début. Utopique. On est dans les années 68-70. Oui, ça a été créé d'ailleurs avec l'appui de beaucoup de Français, puisque ce sont des charpentiers français, des gens comme ça, des compagnons du devoir qui sont venus monter tout ça. C'est fabuleux, c'est une nouvelle forme de société. C'est une société idéale, en fait. Ouais. Mais je me demande... Très dur à faire fonctionner. J'imagine, parce qu'il faut des pépettes. On ne peut pas faire que de la fumette. Excusez-moi, c'était contre la rime, mais bon. C'est pas le genre de la maison là-bas, je crois pas. Non. Bon, ils ne prennent pas des petites substances pour aller un peu plus haut spirituellement? Non. Qu'est-ce que vous en pensez des chamans qui proposent de faire des voyages hors du corps avec quelques plantes, ayahuasca et autres? Est-ce que vous pensez que c'est spirituel d'utiliser quelques substances pour exciter le cerveau dans un sens particulier? Moi, je ne le conseillerais pas. Mais je connais des gens qui l'ont fait et ils ont eu des résultats plus ou moins probants. Et Mireille?
Moi, je ne le conseillerais pas non plus. Non. J'ai fait C'est des... limite une 5e NDE, hein, si vous en prendre trop. Ça. Ouais, Ouais. c'est à la limite dangereux. Ouais. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Alors moi, je vois ça d'un mauvais œil, si je puis dire, et doublement parce que je me demande quels sont ces esprits qui pourraient se manifester quand on prend de la drogue. C'est perturber C'est l'esprit, peut-être. hein, de son propre esprit et faire rentrer d'autres esprits. Et ça fait un peu base astrale. Vous Peut-être n'iriez pas pas. jusque-là. Peut-être pas faire entrer d'autres esprits, mais permettre une rencontre avec des esprits. Ouais. C'est qu'il Et est pas tout à- forcément, c'est pas tout à forcément fait les pareil. pas forcément les plus élevés. Je ne sais pas. Les esprits de la forêt, est-ce qu'ils sont plus élevés que les esprits de Jeanne Moranier ou du Père Pillot, par exemple? C'est pas les Nous, mêmes nous esprits. c'est pas tellement. C'est pas les mêmes esprits. C'est Dites pas fort, hein, les parce que mêmes vous savez, j'ai mes esprits. oreilles qui sont fatiguées. C'est pas les mêmes. Pour moi, c'est pas les C'est mêmes pas pareil, esprits. donc c'est une question idiote, il faut le dire franchement. On ne peut pas comparer, c'est ça, On peut Mireille? pas comparer, Bon, ouais. voilà. Mais c'est pas vraiment dans notre domaine, Voilà. c'est pas le domaine qu'on connaît, mais on connaît des gens qui ont fait des expériences dans ce genre-là. Apparemment, ça n'aura pas fait de mal, mais Pas plus. je ne peux pas en parler à leur place. Ben non, ben, je pourrais faire une émission de plus. T'as testé quelques substances Ouais, illicites, toi? non, hein. non, non, Attention, non. il y a maman. Hein. Non, Non, elle c'est est bien dit. sage. Alors, camarade, vous êtes à côté de moi sur le canapé et vous êtes médium. Vous avez été filmé en tant que médium incorporé par John Lennon. Oui. C'est bad, ça. Ben, On voit la vidéo. On voit la vidéo, oui. Et Et ça, vous êtes tombé dessus comme ça ou vous étiez une fan de John Ben, en fait, moi, ça fait depuis l'âge de 12 ans que je suis fan des Beatles. Bon, ça peut aider alors. Oui. Donc, oui. donc c'est vrai que ça a été une période assez difficile parce que je ne vivais que pour ça. c'est Oui, vrai. très bien, mais pourquoi pas. Ouais, mais Et encore, ils sont partis en Inde, eux aussi. Hein. Ils Oui, ont ils fait sont partis en une Inde, démarche oui. spirituelle, Oui. avec un peu de drogue quand même. Bon. non. Et ça m'a un peu tombé dessus comme ça. C'est que Et tu recevais, depuis plusieurs années, tu reçois des messages. de je reçois John des Lennon. messages. Déjà, Voilà. des oui. Beatles décédés, Oui. de John surtout. Oui. De John. Oui, John ça, Lennon, bah, ça m'est arrivé comme ça. C'est qu'un jour, j'étais dans le salon, je faisais de la couture À l'ambesque. à Lambesque. Ouais. Et tout d'un coup, je suis arrivée chez maman en pleurs. Je lui ai dit, mais tu sais pas qui c'est que je viens de voir. Je dis, tu vas jamais me croire, tu vas jamais me croire. Puis elle me dit, mais qu'est-ce que t'as vu? Je dis, je viens de voir John Lennon. Elle me dit, non, c'est pas vrai. J'ai dit, oui, oui, c'est vrai, je viens de le voir. Mais je dis, c'est pas possible. Elle pleurait. je Là, je vois, pleurais. vous le revivez même. Ouais, ouais. et je me suis dit, mais c'est moi qui deviens complètement siphonné du ciboulot, là, je prends mes rêves pour une réalité. Et le soir, maman a reçu un message pour confirmer que je l'avais bien vu Ouais. et que c'était Ouais. bien Ouais. vrai. Ah, le Et- soir, on a reçu pas mal de On a messages. reçu pas mal de messages ce soir. Et vous Ce avez- soir-là, ouais. Vous avez un ordre bien précis, à telle heure on peut accepter les messages ou ça vient comme ça, comme a non, vu ça- depuis Oh là là. Non, Ce soir-là, ils sont arrivés, on était en train En de force. dîner, et Mireille a commencé à avoir un message, après, moi j'en ai eu un autre, après ça a été ça Edwina. Ça fait le tour de la table pendant 1h30. Ah, parce que vous recevez des messages aussi. Oui. Étienne. Et le médium aussi. Oh là là là. Alors, si vous avez un message de mes défunts familiaux, n'hésitez pas. Hein. J'étais pas très Beatles, mais si. Et alors, attendez, excusez-moi, parce que John Lennon, il était habillé, il était assis, il était debout, il flottait. C'était quoi cette apparition? Il était debout et habillé, il devait avoir dans les 25-26 ans. Ah, encore de gloire, un petit peu moins fatigué que. Ben, disons que moi, c'est vrai que moi je suis plus dans sa période quand il était un peu à 25 ans. Donc il se représentait à vous comme vous le souhaitiez le mieux. Comme moi, je pouvais le reconnaître à coup sûr. Et oui, il était habillé avec les vêtements qu'il avait, je dirais, sur l'album Robert Soul. Ouais. C'est là qu'il est apparu habillé comme ça. Et Alors qu'est-ce qu'il a dit quelque chose au moins? ben, en fait, il m'a chanté une chanson. Concert je suis- privé. Voilà. Oui. Oui. Il lui a dit d'ailleurs, il lui a dit, je sens Ouais. pour toi. Ouais. C'est sympa. Ouais. Et donc la chanson en entier? En entier, oui, oui. Et après, il a confirmé Que j'avais Oui. bien. Oui. Ouais. Ça veut dire qu'ils sont partout, ils font ce qu'ils veulent, ils arrivent, ils ressortent. Du moment qu'on a un petit plus, vous avez tous les trois un petit plus, parce que moi je vois rien. Déjà, j'entends pas grand-chose, mais je vois rien non plus. Ça me sidère toujours de. Quelqu'un qui est dans l'au-delà a toujours le désir, quel qu'il soit, d'essayer de passer un message à la Terre pour dire qu'il est vivant
et qu'il est heureux. C'est un peu le leitmotiv. Oui, pour remonter le moral de la troupe qui reste sur Terre, hein, pour Oui, donner aussi un message de la survivance. Oui. Oui, exactement. tout à fait. C'est un peu un message presque automatique de chacun d'eux, parce que, prenons l'exemple, vous partez en voyage au fin fond de l'Afrique, il y a très peu de communication. Si vous avez la chance, à un moment, dans la forêt vierge, que votre portable arrive à fonctionner, par une grâce divine quasiment, eh bien si vous pouvez passer un petit message de 10 secondes, vous le faites. Oui. Pour rassurer la famille qui ne sait pas où vous êtes. C'est exactement le même Si cas. au fin fond de l'Afrique noire, vous pensez à la famille, peut-être que vous pensez à autre chose, à la chasse au sanglier, au phacochère, je ne sais pas. De temps en temps, vous n'auriez pas de message, vous n'y pensez pas. Non? Je sais pas, je continue votre exemple. Hein. Je ne sais pas, mais je suppose que vous êtes marié, que vous aimez votre femme. Ah, pas du tout. Ah non, alors ça, faut le dire sur Internet. Pas du tout. Ça, une bonne fois pour toutes, ça sera clair. Comme ça, c'est clair. Enfin, formulons une hypothèse, vous aimez votre femme. Bon. C'est pas le cas, mais c'est pas le cas. Merci. Hein. Elle va être contente. Dieu pour la pleine Elle va vraiment être contente. C'est 3 médiums qui le disent. Hein. Divorce, là, fini. Eh bien, si vous étiez au fin fond de l'Afrique, eh bien, vous aimeriez, je pense, pouvoir Bien sûr. lui transmettre un message d'une façon ou d'une autre. Et c'est exactement le cas de ceux qui sont partis de l'autre côté, qui se désolent de voir l'inertie, l'incompréhension de la Terre vis-à-vis de leur survivance. De leur monde à eux, qui est une sorte de monde parallèle. Si on veut, oui. Et puis c'est surtout le fait que vivre dans ce monde quand même qui est un monde d'amour en grande partie de l'autre côté, eh bien c'est la meilleure chose qu'on peut souhaiter à ceux qui sont sur la Terre. Mais faut-il encore mériter ce monde d'amour? Vous parlez de quel monde? Celui-là au-dessus ou celui-là? Celui du dessus. Déjà, vous préparez un monde d'amour en bas, hein, c'est déjà pas mal. C'est ce que dit Jésus. Oh, dites donc. Oh, je suis en phase. Bon, vous, je comprends que vous soyez médium, 4 NDE, soit on est mort, soit on est... Ah, vous étiez médium de naissance, depuis toute petite. Bon, alors pourquoi vous me parlez de vos NDE? Alors, ça oui, mais parce ça a que augmenté. j'avais fermé la porte. Parce que toute petite, j'ai tellement souffert de ça, on s'est tellement moqué de moi. Qu'est-ce qui vous avait quand vous étiez petite? On vous a cassé des jouets? Qu'est-ce qui vous a... C'est pire que ça, on m'a enfermée dans l'armoire à balai avec le balai. Pourquoi? Parce que vous voyiez des morts? Parce que je disais des choses qui n'étaient pas normales. Précisément, qu'est-ce que vous disiez? Parce que je voyais des personnes décédées. D'accord. Et donc vous avez dit, oh ma fille, hop. Ah oui, donc là, naturellement, ça éduque. Voilà, donc j'avais demandé... Dans une famille de protestants, en plus. Oui, et j'avais demandé d'être une enfant tout à fait normale comme les autres. Arrêtez, laissez-moi. Voilà. D'accord. Donc, alors... Parce que pour moi, Marie, c'était ma maman du ciel, et Jésus, c'était mon papa du ciel. Parce qu'eux, ils étaient gentils avec moi. Ah, parce que vous les voyiez en tant qu'enfant? Non, je leur parlais. Et ils vous répondaient ou... Non, il n'y avait pas de contact direct. J'avais pas... Mais déjà, vous aviez compris qu'il y avait plus... Mais je ressentais, quand je leur parlais, je ressentais de l'amour. D'accord. Et votre fille? Transmission, alors? Votre fille, elle est médium de naissance aussi? Depuis... Parce que pas de MDE? Non, pas du tout. De naissance. Pareil, alors Jésus-Christ... Moi, j'ai commencé à l'âge de 5 ans à avoir les entités. Mais au début, j'en avais peur parce que je ne comprenais pas qu'est-ce que c'était. Et c'est souvent que j'ai vu plusieurs fois des entités. Oui. Mais après, quand j'ai eu 16 ans, là, la porte, ça s'est coupé. Ça s'est arrêté. De la puberté? Non, parce que moi, j'avais une passion pour les chevaux. Oui. Et à l'âge de 16 ans, je suis partie travailler dans le monde du cheval. Et alors, les chevaux, ça empêche les entités? Non, vous aviez une autre passion, quoi. Voilà. J'avais une autre passion, je me suis pris à fond là-dedans. Et vous avez vu des chevaux morts, décédés? Oui, je me suis occupée d'un cheval qui était quand même assez âgé et qui avait à la fin de sa vie, qui a eu une crise d'arthrose et qui était plus que sur 3 jambes et qu'on a été obligé d'aller euthanasier. Oh. Et moi, 2 semaines après, j'ai vu le cheval qui galopait et qui montrait sa jambe et qui disait, tu vois, maintenant j'ai plus mal, je peux regaloper. Oui, il vous parlait visuellement, il ne vous parlait pas coucou
Il n'y avait pas de mots. Mais Il y avait- il y avait c'était, l'image, il y avait le symbole. c'était- le C'est symbole. le seul symbole. C'est- Télépathique, ouais. Et les esprits que vous voyiez quand vous étiez enfant, c'était de quel style? C'était des ombres? C'était précis? C'était quoi? Non, j'ai vu carrément une fois une nuit, je me suis réveillée, j'ai vu, il y avait un homme qui était assis sur mon bureau, habillé avec une grande robe blanche, et qui m'a rien dit, mais il me regardait, mais vraiment tristement. En plus, tristement. Oui, moi j'ai eu peur, je me suis cachée sous le duvet, Et alors là, la porte s'est réouverte. et après, ben, c'est quand j'ai été en vacances chez maman, c'est à partir de là que ça a commencé se rouvrir. à se rouvrir. Ouais. Et c'est de plus en plus ouvert, il y a des courants d'air, ça, on en est où Ah, c'est... Vous travaillez avec maman maintenant, on sent qu'il y a, voilà, vous connaissez, enfin c'est normal, hein, mère-fille, hein. Ben oui. Mais voilà, il y a continuité de cerveaux qui pourraient peut-être encore capter plus de messages qu'un seul cerveau. Il y a une sorte de télépathie qui joue avec Étienne Drapeau aussi, qui est médium, dont on va voir pourquoi vous êtes médium d'ailleurs. C'est ça, pourquoi je parle comme ça? Parce que je suis jaloux, je suis pas médium, moi. J'ai bien compris. Une jalousie extrême, je ne comprends pas pourquoi je vois rien. Enfin bon, donc oui, vous êtes en adéquation. Les conférences, c'est que vous quand même, c'est tout. Non, c'est elle Moi, en je fais fait des aussi. Elle conférences fait aussi aussi. des Ah oui, c'est ça, conférences. ah oui. Elle fait aussi des séances de médiumnité. Elle fait Ah aussi. oui. Elle fait des consultations médiumniques. Moi, je fais pas. Vous faites pas. Vous Non. faisiez à un moment? Non, jamais. Non, j'ai jamais fait Et pourquoi? parce que c'est pas ma mission. Vous, c'est une transmission Moi, des c'est messages. la transmission des messages du Père Non, Pillot. Voilà. elle Entre aide autres. des gens. Elle aide des gens parfois médiumniquement, Oui. au téléphone ou lors Voilà. des rencontres, Voilà. mais elle ne fait jamais de De consultation. D'accord. Avant de commencer l'entretien vidéo, pendant que je l'installais de façon très professionnelle, Oui, tout à mes fait. caméras. Moi, qu'on puisse dire. Ah, mais merci, on ne fait pas lire. Vous m'avez dit, tiens, oh là, on voit le 2 pour vous, on Oui. parle du 2, qu'est-ce que Oui. ça vous dit le 2? Alors bon, j'ai un peu été évasif sur l'affaire, mais... Donc voilà, ça peut vous arriver comme ça. Tout à fait. Je n'ai toujours pas compris pourquoi vous m'avez sorti le 2, parce que... Parce que autour de vous, je voyais le chiffre 2. 2. Ah oui, vous me parliez des enfants aussi. Voilà. Oui, Oui. oui, oui. Mais j'ai pas répondu. J'ai rien Non, dit je en sais, particulier. non. Mais donc voilà, il y a des flashs, il y a des idées, Oui. il y a des sons qui vous Oui. arrivent comme ça spontanément. Voilà. Fifi, c'est pareil. Moi, c'est un peu moins spontané qu'elle. Moi, il faut vraiment que je me connecte pour avoir les informations. C'est-à-dire que là, c'est en cabinet, il faut avoir quelqu'un en face et puis il y a un cérémonial. Ou je fais aussi par téléphone. Oui. Et là, comment vous vous connectez? Ben, je fais une prière, je demande l'aide de mes guides De vos guides, d'accord. voilà. Mhm. Et de John aussi, vu qu'il est avec moi. Ouais, top, John Milan. Et Tu as Hélène Bouvier j'ai Hélène Bouvier aussi. qui te protège. Voilà. Hélène Bouvier, elle était entourée de chats, hein, je me Ah trompe oui, pas. c'est ah elle. oui. Enfin, il y avait l'odeur aussi, mais on plaisante là-haut. Hein. Et maintenant, elle est entourée de chats, il n'y a, Il n'y a plus l'odeur. Et donc, vous êtes médium aussi depuis le début. Ah non, pas du tout. Ah, c'est la NDE qui a fait quelque chose. Non plus. Disons, je ne soupçonnais même pas que j'étais médium. Oui. Et puis quand j'ai commencé la revue de l'au-delà, enfin plutôt la lettre Oui. de l'association Georges Moranier, eh bien j'ai commencé à écrire des articles. Et là, tout venait spontanément. Vous savez qu'elles rigolent toutes les deux, mais c'est pour le chat. Il veut sortir. Tu veux absolument sortir. On va faire une pause. Les chats, vous inquiétez pas, il y en a deux. Il y en a deux. Mais ah bah, C'est bon. C'est bon. on va faire une Alors, pause. les textes venaient spontanément, si bien que ça m'a un peu interrogé, parce que je trouvais que ce que j'écrivais, en toute humilité, je l'ai trouvé pas mal. Donc ça venait pas de vous. Tac. Voilà, exactement. Exactement. Et ça me vient, il y a beaucoup de textes que j'écris maintenant qui ne viennent pas de moi. Oui, donc là, c'était de l'écriture inspirée, C'est ce automatique. qu'on appelle l'écriture intuitive. Ce que faisait Jeanne Moranier. Oui, oui. Et aujourd'hui, eh bien, je reçois chaque mois un message d'une amie médium qui s'appelle Françoise Flamand, qui était un très très bon médium et qui me communique des messages qui sont un peu le pendant de ce que dit Père Pillot. Et puis là, je viens de recevoir un message
de la doyenne des médiums et qui vient de mourir, Michel Riffard. oui. Et puis il m'arrive de recevoir de temps en temps Un chat sur la tête, bah oui, c'est des un choses chat qui sur la arrivent, tête, bien sûr. oui. De recevoir. On va les un sortir. petit clin d'œil d'Hélène Bouvier, ça. Oui, un oui, petit c'est clin bien d'œil possible. d'Hélène Bouvier. Bon, salut Hélène, je vous interromps. On va terminer cette première partie, s'occuper des chats, demander à Hélène de se calmer, et on se retrouve dans la deuxième partie.